Bonjour à tous, je fais cette communication tout simplement pour vous apporter plus de preuves, notamment pour répondre à Misty qui n'est que Piratrax, qui prétend qu'il a été le seul à dénoncer le mouvement 14 juillet. Je te prie de prendre la peine et d'écouter cette vidéo. Éric Fiorilde demeurant à Tenerife. Propriétaire et actionnaire de 5 sociétés immobilières avec 2 millions d'euros de CA. Aucun patient en France connu. Aucune réponse d'Éric Fiorilde sur son patient en France. Il évite toute réponse et revendique avoir des amis dans les services secrets de l'État français. Certains proches de Monsieur Fiorilde, anciens membres du mouvement MVT14, ont été reconnus par d'anciens RG. Ces gens identifiés sont les mêmes qui s'infiltrent dans la dissidence d'une manière physique et menaçante. D'autres dissidents sont pris pour preuve, prennent des photos et adresses de dissidents. Ils ont été publiés sur des textos envoyés aux gens menacés par ces mêmes individus. Ils font partie de l'État et sont dirigés par Monsieur Fiorilde. Car des témoignages de dissidents menacés en montrant des photos de leurs habitations, des photographiées en vue aérienne et satellites en preuve que ces individus disposent de gros moyens pour faire peur. Preuve de l'implication de l'infiltration de Éric Fiorilde. Document de la DGSI concernant la manifestation du 14 juillet. Les dissidents étaient attendus par les services de police. Cependant, le plus troublant, que certains chefs de la dissidence sont arrêtés dans des cafés hors de la manifestation. Bizarre, non? Le programme du CNTF est basé sur le mensonge d'Éric Fiorilde, qui veut se servir du peuple pour prendre le pouvoir. Sur la page internet du CNTF, vous pourrez identifier les dirigeants de ce mouvement, qui ont lors de certaines réunions avoué être les futurs ministres de ce gouvernement de transition. Vous n'ouvrez que Éric Fiorilde défendre son groupe CNTF. Aucun mot sur la toile des autres dirigeants. Pourquoi? Qui sont ces dirigeants? Futur ministre de la police, Monsieur Sébastien Jalamion, ancien policier rayé de la police pour avoir tenu des propos racistes. En concernant la coalition internationale, nous avons fait la communication aussi il y a un petit temps et nous l'avons fait en 2 langues. Je tiens à te montrer la vidéo. Bonjour peuple du monde libre, nous sommes Anonymous. Ceci est un communiqué de presse datant du 3 janvier 2016. Nous vous communiquons la dernière nouvelle du 23 décembre 2015. De nombreuses cellules Anonymous en provenance de France, Belgique mais aussi du Canada francophone ont déclaré un appel à la création d'une coalition internationale d'Anonymous afin de coordonner les opérations et les événements les plus importants. Cette coalition est l'opportunité pour de nombreux pays où est présent le collectif Anonymous de participer à cette alliance. L'union fait la force, comme dit le dicton belge. Rajoutons à cela liberté, égalité, fraternité qui est la devise de la France. Anonymous n'est pas une organisation. Tout le monde peut joindre Anonymous et personne n'a le droit de dire vous êtes ou vous n'êtes pas Anonymous. Anonymous est né d'un collectif de hackers à New York en 2008 et s'est ensuite développé à travers le monde entier. Luttons pour les droits de l'espèce humaine, la liberté et la vie privée, qui sont fondamentales dans notre civilisation, ainsi que le respect. Nous luttons pour un monde meilleur pour le présent et le futur de nos enfants. Nous luttons pour la destitution des présidents et gouvernements corrompus. Nous luttons contre la surveillance de masse. Nous luttons pour protéger les droits universels de l'homme, de l'enfant, de la femme, des animaux, des sciences et de la nature. Nous luttons pour un monde de paix. Vous pouvez nous rejoindre sur le site internet www.enonboard.com afin de vous tenir informé et de participer.